L'avenir du dernier traité de désarmement nucléaire qui lie la Russie et les États-Unis reste plus que jamais incertain. L'accord New Start, signé il y a 10 ans, expire en février. Les négociations menées depuis ce lundi à Vienne en Autriche achoppent sur la place de la Chine que Washington veut inclure au pourparlers. Mais le dialogue devrait malgré tout se poursuivre, assure Moscou. Nous avons clairement fait savoir à la Chine que nous attendons d'elle qu'elle honore concrètement son obligation de négocier avec nous de bonne foi dans le cadre du traité de non-prolifération. Elle s'est engagée sur une voie qui mène droit dans le mur. L'émissaire américain a dénoncé une politique de la chaise vide de la part de la Chine. L'accord New Start avait permis jusque-là de limiter à 700 le nombre de lanceurs nucléaires stratégiques et à 1550 le nombre de têtes nucléaires. Pékin demande à ce que les deux puissances limitent leur stock d'armes en question au même niveau que celui de la Chine pour revoir ses positions. Si ces pourparlers n'aboutissent pas et si le 5 février le New Start expire sans qu'aucun autre traité ne vienne s'y substituer, ce sera la première fois qu'il n'y aura pas d'accord en vigueur sur la non-prolifération nucléaire entre les États-Unis et la Russie depuis près de 50 ans. Le dialogue devrait se poursuivre au cours de l'été, une manière de temporiser qui s'ajuste à la campagne électorale du locataire de la Maison-Blanche, Donald Trump. Il a besoin d'une victoire, mais laquelle? Pour lui, cela revient à faire cavalier seul. Et il sait aussi que le Parti démocrate critique le fait qu'il n'y ait pas de négociations multilatérales, ce qui lui permet de faire traîner les choses. Et je ne pense pas qu'il y aura un accord avant les élections, mais au moins, il pourra dire qu'il avait essayé. Le président américain Donald Trump a déjà retiré les États-Unis de 3 traités internationaux de désarmement. L'accord sur le nucléaire iranien, le traité FNI sur les armes nucléaires de portée intermédiaire et l'accord ciel ouvert qui liait 35 pays et assurait des possibilités de reconnaissance aérienne.